Cordon bleu, merguez, viande hachée, tenders de poulet, sauce fromagère, supplément raclette. Vous en avez tous déjà mangé, c'est sûr. À moins que vous viviez dans une grotte ces 5 dernières années. Je parle bien sûr du tacos, le carton du moment. D'abord, il y a la famille et après, il y a les tacos. Ce sandwich qui n'a rien à voir avec une galette mexicaine et qui est une sorte de mix entre le kebab, le panini et le burrito. J'adore tacos, je mange tacos, je pense tacos, je travaille tacos. C'est la vie, c'est la vie. Le tacos, c'est 50 millions de sandwichs vendus chaque année en France. C'est une franchise qui ouvre toutes les semaines. Et c'est surtout des millions de followers sur les réseaux sociaux. D'où vient ce sandwich qui cartonne auprès de la jeunesse de France? Et si on retrouvait les traces de son inventeur, que personne n'a encore réussi à identifier? Et si on rencontrait ses successeurs, avides de réussite et de chiffre d'affaires? C'est parti. On est à l'ouverture du premier Otakos de Mulhouse, le 250e Otakos de France. Il y a déjà une cinquantaine de jeunes qui attendent. Pourquoi t'es là aujourd'hui, dis-moi? Tacos. Ça a l'air spécial, j'étais pressée de goûter. Sur YouTube, je regarde des vidéos dégustation et là, tu vois, la réalité. Tacos ou kebab? Tacos. Tacos ou kebab? Tacos direct. Tacos ou kebab? Tacos. Tacos ou McDo? Tacos. Il est 11h, ça ouvre. Donc, les jeunes arrivent. Et du coup, là, vous faites rentrer vague par vague, c'est ça? Voilà, sinon ça va faire un bordel. Un bordel à l'intérieur. C'est vraiment régulé, quoi, en mode boîte de nuit. Ça, oui, on les stresse pas. Bonjour. T'as les yeux qui brillent, hein? C'est les émotions. Les émotions. T'as pris XL? T'as combien de viandes? 3 XL. Lesquelles t'as mis? Toi aussi, t'as mis 3 viandes? Poulet mariné, viande hachée et merguez. Poulet mariné, viande hachée, merguez. Moi, j'ai mis ouais. poulet mariné tenders. C'est des mix étranges. Mais c'est intéressant. C'est ton âme? Le taco, c'est ton âme? Ouais. Sérieux? Bah les gars, c'est nul. Les âmes, c'est pas fidèle. Et avec le tacos? C'est moi, j'ai fait un mauvais mélange. Poulet mariné, samouraï. Ça allait pas? Qu'est-ce que tu aurais dû faire au lieu de mettre la samouraï avec le poulet mariné? J'aurais dû pas mettre de sauce en fait. Du tout? Ça te préoccupe là, j'ai l'impression. Mais oui, parce que franchement, 13 balles, c'est pas rien, quoi. Non, c'est clair. Alors, je suis avec Ihab Jebali, le responsable de développement de la chaîne Otakos en France. Ihab, comment on peut expliquer cette success story en fait? Ce virage digital, hein. On a plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et là, on se fait vraiment snapper, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ce jeune qui vient de snapper va snapper pour ses copains vont voir qu'il y a le Otakos qui est ouvert. Ils Ils vous venir... font de la pub gratos, quoi. Pas gratos, parce qu'on a quand même fidélisé. Et finalement, est-ce que le tacos, c'est un milieu pour réussir pour un jeune entrepreneur de banlieue? Totalement, c'est un produit qui s'est complètement installé dans le panorama de la restauration rapide. Aujourd'hui, je te parle un peu de chiffres. On est sur des restaurants en moyenne à 900 000 €. Vraiment, c'est une success story française, faut bien le comprendre. Hein. Une success story française qui s'est en effet construite grâce au réseau. Ouais, c'est vraiment Adam le plus rapide. Hein. Très appétissant tout ça, mon papa il passe là tout ça, mets-moi le menu XL, j'ai pas le ventre d'un poussin. Mets-moi viande hachée, cordon bleu, scalope de poulet. Parmi les vidéos les plus virales, le fameux défi Gigatacos. Le but du jeu? Manger un tacos géant de 2,5 kg fourré de 5 viandes, de frites et de sauce fromagère, et celui qui le termine ne paye pas. Une déferlante qui profite à plein d'autres entrepreneurs comme le rappeur Mokobe, cofondateur du groupe 113 et aujourd'hui à la tête de la chaîne Taco Shake. On est resté à la cité, mon père m'a dit. Comment on passe de la musique au tacos? On est content justement de montrer aux jeunes aussi qu'on peut entreprendre. Parce que très longtemps, on nous a fait comprendre que voilà, on était juste bon pour la musique ou pour le sport et pour rien d'autre. C'est très inspirant, les Américains le font depuis longtemps. Il faut pas que les jeunes des quartiers se lancent que dans le foot et le rap, quoi. Qu'ils sachent qu'il y a d'autres horizons. Le foot, c'est super. Le rap, c'est super. Mais on doit faire comprendre aux jeunes qu'ils peuvent avoir accès à autre chose. Exactement. Et le tacos, c'est ça? Le tacos, ça en fait partie. C'est-à-dire que moi, avant, je recevais des messages, on me disait, voilà, moi je rappe, je chante. Maintenant, on m'envoie des messages, on me dit, voilà, moi je veux monter ma petite entreprise. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Et il claque le tacos burger. Hein. Merci. Une petite vinaigrette, des crudités. Bien gourmande, hein. Je suis gourmande, ouais. De ouf. Il y en a qui disent de la street food, il y en a qui disent de la porn food. Parce que genre, c'est beau. C'est excitant de manger.
C'est vrai aussi. Et Que ce sandwich soit validé par la nouvelle génération, ça montre vraiment que c'est pas un business à court terme, que c'est vraiment un sandwich générationnel. Ça va durer cette mode? Je pense. Le tacos devient un phénomène national et explose littéralement autour de 2015, quand des hauts tacos ouvrent partout en France. Sauf qu'à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, le tacos fait partie de la culture populaire depuis les années 90. Mais ce qui demeure une légende urbaine, un mystère, c'est les circonstances de la création du premier tacos français. Selon les sources, il serait né dans les années 90, ici, à Vaux-en-Velin, une banlieue de Lyon. Mais on ne sait toujours pas qui est l'inventeur du tacos. Celui qui un jour s'est réveillé avec cette recette qui allait changer le monde de la fast-food en France. Alors on est parti à sa recherche à Vaux-en-Velin. Salut! Je cherche l'inventeur du tacos. Personne ne le connaît ici, je pense. Hein. C'est vrai? Il est très discret. L'inventeur. Ouais. Alors là. Je veux du tout. Tu sais pas qui a inventé le tacos? Ça va être difficile cette enquête. Bonjour. Elle était de Vaux-en-Velin? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est vrai que c'est ici qu'a été créé le premier tacos? Bien sûr. Et c'est qui l'a inventé? Je cherche l'inventeur. Le petit gourmand? T'es vraiment sûr que c'est le petit gourmand? Oui, bien sûr. Ok. Bah merci. Ciao, ciao. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va? Ça va. C'est ici qu'a été créé le tacos? En fait, c'était pas vraiment au petit gourmand. C'était un petit snack à la grappinière. Ok. Et c'était l'ancienne boucherie. Il s'appelle Bilout Habib et Nordine. C'est les deux frères qui ont fait le tacos. C'était en fin 99. Comment elle est venue la recette du tacos? Ma mère, à l'époque, elle nous faisait keseret chahma. C'est une galette avec de la graisse, de la chouchouka. Mais ce que sa maman le faisait à la maison, ils ont rajouté que les frites. C'était, on a appelé tacos et il a fait un ravage. J'ai l'impression que l'inventeuse du tacos, c'est la maman de Habib et Nordine, les bouchers. Oui, c'est la maman. C'est la maman. Voilà l'inventeuse du tacos. Si on commence à chercher derrière, c'est pas elle, c'est des vieilles, parce que ça remonte à la galette. Donc c'est peut-être beaucoup plus mystérieux qu'on ne croit. Et lui, c'est le vrai inventeur. Pas la sauce gruyère, le tacos, on parle. La sauce gruyère, elle est venue après, c'est pas lui. Ah, c'est Voilà. qui ça? C'était quelqu'un de Vénitieux. Donc c'est les deux recettes en fait, la recette du tacos et le monsieur de Vénitieux qui a inventé la sauce fromagère. La combinaison de ces deux recettes, ça donne le tacos. Et bim. Et bim. Voilà. Et eux, je peux les trouver où? Donc Habib, il est installé au Bled maintenant, en Algérie. Et son frère, il est là. Hein. Il a un snack à la Duchère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Nordine le boucher? Oui, exact. Nordine le boucher, on m'appelait comme ça, oui. Et c'est votre maman qui a inventé le tacos? Exactement. C'est vrai. C'est vrai? Elle nous préparait ça en été. Elle nous préparait une viande hachée avec la fameuse chouchouka, vous connaissez? Ouais. Le hmis, c'est des poivrons avec les tomates, avec des oignons. Elle nous mélangeait tout ça, elle nous mettait ça dans une galette, elle nous le fermait et nous on le mangeait. On était très contents. Et ça vient d'où? Ben ça vient de Sétif. Qui mangeait ça? Les moudjahid, Ah, les combattants. les combattants. On leur préparait ça parce que c'était bien nourrissant. Waouh. Voilà. Donc Et c'est un plat alors, de combattants le tacos. C'est un plat consistant. Consistant. Comment s'est passée la naissance du premier tacos avec votre frère dans la boucherie? Alors, j'étais avec mon frère Habib et on s'est dit, viens, on fait ce qu'elle faisait maman. Et on le balance dans une galette, on balance des frites, on ferme tout ça et on va voir. Le petit jeune est rentré, il a demandé ce que c'était. Et Habib, il a dit, c'est un tacos. Il lui dit, j'en veux un. Et à partir de là, ça a explosé. Ça a explosé, oui. Mais surtout pour les jeunes entrepreneurs qui ont développé des chaînes de tacos en reprenant la recette de Nordine, qui lui est resté dans l'ombre. Les arrivistes, moi je les appelle les arrivistes. Ils ont massacré un produit qui doit être fait avec amour. Je suis désolé, monsieur. Faut venir faire une formation à la maison. Quand on parle de tacos français, beaucoup pensent forcément au taco mexicain. Mais en réalité, les deux n'ont absolument rien à voir à part le nom. Et oui, le taco mexicain, c'est cette petite galette en tortilla de maïs. Le plus connu étant le taco al pastor, lui-même inspiré du shawarma apporté par les migrants libanais au Mexique au début du XXe siècle. Waouh. Merci. C'est chaud, hein, attention. C'est très chaud. C'est du poulet frais, là, Nordine, non? Oui, vous l'avez vu, toutes nos marchandises sont fraîches. Et le fait que vous ayez été bouché, ça aide à bien choisir les viandes ou... Exactement. C'est super bon. On a de la très bonne viande en France. Alors, j'appelle un taco.
Reste à retrouver le papa de l'ingrédient majeur du tacos, sans lequel le tacos ne serait pas le tacos. La fameuse sauce gruyère, aussi appelée sauce fromagère. Qui l'a inventée? On demande à notre taxi de Vaux-en-Velin. Salah, c'est lui qui a inventé la sauce gruyère, c'est une institution, enfin, tout le monde le connaît sur Lyon. C'est un passionné de la cuisine, Salah. On peut aller le voir? Bien sûr. Aux 4 saveurs. Alors là, j'ai beaucoup de chance. Bonjour. Bonjour. C'est vous le fameux Salah? Oui, oui. Le créateur du tacos? Non, de la sauce gruyère. De la sauce gruyère? Voilà. Waouh. Vous savez que je vous cherche depuis des jours. Vraiment. Des années ou des jours? Des siècles. Des siècles. Est-ce que je peux faire un selfie avec vous, Salah? Il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai l'impression d'être avec une star. Oui, non, une petite star. Une grande star. Merci. Comme ça, tout le monde est au courant. Comme ça, tout le monde est au courant. Ils arrêtent de se battre entre eux. Ouais, c'est bon, c'est réglé, c'est la fin du game. Qu'est-ce que vous offrez ici, Salah? Bœuf bourguignon, Waouh. rôti de dinde, brochette de poulet, steak maison et saumon et escalope milanaise. Saumon? Le saumon, ouais. Ah ouais. Biscuit de homard avec maître d'hôtel. Non, c'est une blague. Avec... Si, je vous dis. C'est quoi vos recettes? Que des sauces maison. Fromage, champignons, zanzibar, italien, mexicain, boursin, roquefort. Il n'y a pas de cholestérol, moi. Et ça, c'est quoi comme sauce? C'est la sauce zanzibar. Il y a quoi dedans? Il y a du sauce fromage et puis il y a plein d'ingrédients dedans. Ah, c'est un secret? Ah bah ouais, s'ils l'apprennent encore, Ils vont vous le piquer? Ouais, on va... Justement, qu'est-ce que vous pensez de ces enseignes? Au tacos, Tacos King, quand est-ce que vous iriez y manger? Non, moi je peux pas manger ça, moi. Les frites congelées avec un steak en carton, c'est impossible. Ça vous fait quoi que votre invention soit devenue un carton comme ça et qu'il y ait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an qui soit fait sur votre invention? Bah, les gens, ils m'ont dit, s'arrête toi car de devenir riche et puis du coup, c'est les autres. Et moi, ça me dérange pas, moi, du coup. Vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas énervé que les gens utilisent votre invention, votre sauce fromagère? Non, ça me dérange pas, non. J'ai toujours des clients. Ouais. Ouais, ça va. Ça marche. Ouais, mais je veux pas trop de clients, quand même. Vous voulez pas? Non, non, non. Ouais, ça reste vraiment un petit, petit club trop. d'initiés. Ouais, juste ce qu'il faut, le soir, à 9h déjà, les gens, ils appellent, il n'y a plus rien à manger. On en cuisine ensemble, alors? Bah oui. Allez, c'est parti. Voilà, prenez votre sauce. Je le fais. Voilà. Comme ça. Au milieu, partie du milieu. Là, il y a beaucoup de choses, là. Il y a fromage, il y a oignon, il y a des carottes, il y a un peu de tout, là. Waouh. Ah, c'est celle-là, votre sauce. Ouais. Donc, vous êtes passé de la fromagère à Zanzibar. Voilà, une nouvelle, c'est ça, votre... Elle est bien connue, celle-là, elle part bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met? Du gratin. Prenez. Allez-y. Tout ça, vous faites en 2 fois, voilà. C'est magnifique. Après, vous prenez votre bœuf à la main Je gauche. prends ça. Et vous mettez tout le long. Parfait. On rajoute un petit peu de poivre et on rajoute du sel. Waouh. Voilà. Ah oui, en mode pizza four à bois, quoi. Voilà. Ah, on le met comme ça, ouvert au four? Voilà, ouvert. Hop. Voilà. Vous offrez finalement de la nourriture de restaurant ici. La vraie. C'est pas un snack? Non, c'est un luxe. Ça va vite, hein, ça y est, c'est cuit. Hein. Ça y est? Bah oui. Waouh, ça a fondu. Ça sent le four, ça sent le four. Regardez-moi ça. La tortilla au four, c'est pas pareil, hein. Ouais, oui, oui. C'est pas pareil que la cuit. machine à panini. Voilà, comme ça. Waouh, ça dégouline, là. Vous allez prendre du poids, là. Ça vaut la peine. Non, mais vraiment, on sent la cuisson du four sur la galette, hein. C'est du fondant. Bœuf bourguignon dans un tacos. Regarde là. Le bœuf bourguignon. Il dépasse les petits filaments. Comme au restaurant, quoi. Voilà, comme au restaurant. Heureusement les gros plans. Vous êtes des grands fans de tacos et vous venez souvent chez Salah? Ouais, 2-3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine. Pourquoi? Quand tu vois ce tacos, là, un bœuf bourguignon dedans, une sauce maison, gratin dauphinois, c'est... C'est aussi le concept, c'est se retrouver ici, ça fait un peu aussi partie de la culture populaire, entre guillemets, quoi. Se retrouver, discuter chez nous, en mangeant un sandwich de chez nous, entre nous, c'est une habitude des quartiers, une culture. T'avais quel âge à ton premier tacos? 6 ans, 7 ans. 6 ans? Ouais. T'en as toujours mangé, finalement. On grandit avec le tacos. Comme une Madeleine de Proust. Le tacos, c'est ma Madeleine de Proust. On mange ça, on se rappelle de notre enfance. C'est un succès mondial, ce petit sandwich-là. Est-ce que, du coup, parfois vous allez dans des chaînes pour manger des tacos? Non, ça vaut pas les tacos de Salah et puis les tacos maison d'ici, quoi. Ah bah on est sur du surgelé. Ouais, c'est quoi la différence? Il n'y a pas Salah. Il n'y a pas Salah et c'est pas préparé avec amour. Ah oui. Il fait attention. Ah, il y a des gens, ils sont déçus maintenant de toutes ces chaînes. Il y en a beaucoup, hein, chaque fois que je parle de ça,
Parle-moi pas de ce snack. C'est snack, quoi. Arrêtez, ça les a salis, quoi. C'est là où je suis un peu déçu pour Salah parce que je pense que malheureusement il en a pas profité. Après, il a été plagié, copié et c'est surtout que Salah travaille avec amour. Il aime vraiment, il a cette passion donc. Moi, si vous me dites mon sandwich n'est pas bon, je suis vexé, moi. Je vous rembourse, je vous en fais un autre, mais vous partez content. Il n'est pas capitaliste. Non. Ah non, là on est dans Il est l'anticapitalisme. vraiment pas capitaliste. Salah, c'est toi le papa du tacos? Ouais, le papa du tacos. Le bon père. Et c'est dans cette quête de qualité que le patron de la chaîne Tacos King, Hakim Ben Othman, a invité un chef à revisiter son tacos. Abdel Alaoui, ancien du Fouquet de ses chroniqueurs télé, a choisi aujourd'hui de nous préparer un tacos bœuf thaï au gingembre, au soja et à la coriandre. C'est parti pour le tacos du siècle. Donc on va voyager avec ce plat. T'as l'habitude de cuisiner asiatique comme ça? J'adore les choses fraîches, assez rapides. Dans la cuisine asiatique, tu vois, vietnamienne, thaïlandaise et tout. On laisse le produit tel qu'il est, il est assez brut. On va juste rajouter un peu de sauce soja, du miel, du gingembre ou coriandre et on lui donne un goût un peu plus épicé. La meilleure cuisine de rue, elle est en Asie d'ailleurs. C'est là où elle est plus réputée. Voilà, bien. Je l'épluche à la blédarde. Ça me rappelle ma mère, elle faisait ça aussi. Ah ouais? Je te jure. Il nous faut beaucoup de carottes pour avoir un bon pain, non? En plus, ça rend aimable, d'accord. Ça rend aimable. On l'est déjà. J'en ai besoin. Il faut les saisir dans une plaque bien chaude. On va saisir les carottes. C'est pas croustillant comme la pomme de terre. On va se faire un petit tacos à la French. On se met double dose en viande ou pas? Grave. Ouais, double dose. Hakim, il a pensé au prix. Hakim. T'es sûr? On va tout de suite mettre le cheddar, comme ça il sera en contact avec la chaleur, il va fondre dessus. Ah ouais, tu connais bien les tacos déjà, Abdel. Ouais, bah, j'aime bien la culture tacos en fait. J'aime bien ce qui a été créé en France autour du tacos, l'histoire qu'on raconte, et le côté street food aussi, facile à manger. Encore un fraîche entre les deux. Elle kiffe faire ça. Grave, je kiffe trop. Non, c'est bon, c'est tout. Pas de sauce. Rien. Rien. Imagine. Pas de chili, pas de sauce, pas de ketchup. Pas de sauce. T'es dans un kebab ou quoi? Ah, ça a l'air délicieux là. Ah ouais, c'est hyper beau gosse. Là, ce tacos là, on pourra le vendre 35 € là. Vas-y, montre. Tac, tac, ok. Allez. Bon appétit. Merci Abdel. Excellent. Hyper bon. J'ai mordu dans du gingembre, c'est magnifique. Là, c'est un voyage à Cancun. Un voyage à Cancun, mais c'est thaïlandien. Phuket, quoi. Du coup, Hakim a créé la chaîne Tacos King en 2017. Alors, si tu veux, Tacos King, c'est un demi-siècle. Nous, on était vraiment à la C'est été fondé en 1626. C'est Louis XIV, un jour. Il est arrivé à un moment donné au Mexique, il est revenu avec un sandwich dans la poche sans faire exprès. Et là, t'avais ton grand Louis XIV, au château de Versailles. Oui, Marie-Antoinette mange un tacos. Tacos King, c'est né en 2016-2017. On en a développé une quarantaine. Tu t'es mis dans la tendance, quoi. Ouais, on est obligé de suivre la tendance du client, quoi. On a laissé le privilège au leader du produit de faire de la pub. Ça nous arrange un peu. T'économises sur la pub. Voilà, on économise un peu sur la pub. Il est malin, ce Hakim. Il est malin, hein. C'est la pub des autres. Tu sais, dans le business de la restauration, il est chef cuistot, je veux dire, tout le monde recopie sur tout le monde. Tu sais que les plus grands génies sont les copieurs, hein. T'es un grand génie, Hakim. Non, je suis Les pas... grands génies sont Non, des mais Hakim, il se sert de la pub des autres pour faire son business. Ouais. Moi, je me sers de ce que Hakim a apporté pour arriver avec ma petite touche, tu vois, en disant, tiens, si tu veux faire du changement, bon, comme dirait Sarko, c'est maintenant, quoi, tu vois. Le changement, c'est maintenant. Ouais, C'était pas Hollande? C'est Hollande. Je sais pas. Parce que là, il y a toujours un qui copie sur le site, comme les cuisiniers. Le changement, c'est maintenant, t'es sûr que c'est Hollande? C'est maintenant. C'est maintenant. Attends, surprise. Hollande. François Hollande. François Hollande. Discours 2012. Merci. Bravo, bravo, bah oui. Pardon, je mange vraiment pas bien. Hein. J'ai pas mon petit couteau comme Hakim. Ah tiens. Ah oui, est-ce qu'il y a une façon de le manger, ce tacos? Ouais, c'est ça, tu nous Moi, as... c'est la première fois que j'en mange, là. Attends, c'est vrai? Non, Tu manges pas de tacos? Si, je mange tacos. Non, la vérité. Non, je te jure, je mange. Je suis dans le fast-food, moi, je mange que ça. Mais tu croques, tu l'attrapes et tu croques. Super, c'est une belle histoire. Je passe une belle histoire. Une petite histoire, sympa. Une petite histoire, une belle histoire. Ce qui est sûr, c'est que le tacos est définitivement l'histoire d'un succès. Celui d'un sandwich générationnel, nourrissant, accessible et surtout populaire sur les réseaux. Et l'histoire qu'il ne faut pas oublier, c'est celle de ses créateurs, qui méritent plus de reconnaissance et de respect. La question qui se pose à présent est celle-ci. Le tacos est-il une simple mode
Ou va-t-il s'inscrire durablement dans le paysage culinaire français? Détrônera-t-il les autres sandwichs qui le précèdent? Devra-t-il devenir gourmet pour fidéliser ses fans? Seul le temps nous le dira. Et vous aimez les tacos? Vous les mangez comment? Est-ce que vous pensez que c'est une mode qui va passer ou pas? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour plus d'épisodes de notre série La Dalle, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.